Hey, c'est Initium. Aujourd'hui, grosse vidéo en perspective. Je vous emmène avec moi dans la création d'un site web de A à Z. Pour le contexte, il y a de ça 8 mois, j'ai quitté l'université pour aller dans un graduate en programmateur web. Après plusieurs mois de cours et de pratique, je dois rendre avant fin octobre mon projet, mon examen final en fait, qui est un site web, vous allez voir. Alors il faut savoir que du coup l'école nous a donné un cahier des charges qu'on doit respecter comme si c'était un de nos clients, sauf que là c'est pour un examen. Ce qui est demandé dans cet examen, il est demandé de construire un site type panel de gestion mais pour une entreprise de sport, qui permettrait à une équipe marketing de gérer les franchises et les salles de sport de celle-ci. Il faut que le site permette à cette équipe marketing de pouvoir gérer les utilisateurs en les créant, supprimant ou modifiant, mais aussi de désactiver ou activer les comptes des utilisateurs et enfin de pouvoir gérer des options qui vont être distribuées aux différentes salles de sport suivant le contrat que le franchisé a et donc selon ce que paye le franchisé par mois. Le site doit être adapté sur tout type de support, téléphone, tablette, ordinateur. Il doit avoir des sécurités comme des hachages de mots de passe par exemple. Enfin à savoir, chaque franchisé peut avoir une ou plusieurs structures mais il faut à chaque fois créer un compte au franchisé mais aussi à chacune de ces structures. Bon, maintenant que tout ça c'est clair, voilà, ça c'est le sujet, c'est en clair en gros, de façon résumée quand même, parce qu'il est un peu plus grand, ce qui est demandé, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en première étape? Alors, en première étape, j'ai décidé de me concentrer sur les maquettes. J'ai créé mes maquettes sur Photoshop pour pouvoir me baser dessus plus tard pour la création de mon template front-end. Alors évidemment, c'est une esquisse, c'est un croquis, il va bien différer du résultat final parce qu'à l'époque où j'ai fait cette maquette, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte que je n'avais pas du tout prévu. Bon, entre temps, pendant la création de ma maquette, j'ai cherché un nom d'entreprise et j'ai créé le nom Athletis. Une fois les maquettes terminées, je m'attaque directement à la partie création de diagrammes pour pouvoir mieux comprendre et appréhender le sujet. Donc d'abord le diagramme fonctionnel, puis UML, et enfin je termine par mes deux diagrammes de séquence. Donc au moins les diagrammes ça va me permettre de comprendre déjà comment je pourrais structurer les futurs petits algorithmes, mes entités, mes contrôleurs, etc. Comment je vais créer toute la partie back-end en fait. Ça m'aide beaucoup du diagramme à déjà savoir et pas à se jeter de la gueule du loup comme ça sans comprendre comment les entités vont être reliées, etc. Là au moins vous avez déjà une vue. Même si votre diagramme n'est pas forcément tout de suite juste et que c'est seulement plus tard que vous allez corriger. In fine, la dernière étape que j'ai avant de commencer à coder, c'est de créer un logo. J'ai construit un petit logo avec un alter dessus que je trouve fort sympathique et un autre avec un stickman qui court. Bon, le stickman qui court c'est pour les vêtements parce que vous allez voir, je fais un petit truc 3D avec des vêtements, c'était plutôt sympa. Dans la foulée après, j'ai trouvé la police d'écriture que j'allais utiliser qui est la police inter sur Google Font. Désormais, je commence à coder mon template pour mon header et footer. Une fois que ça c'est fait, je peux m'attaquer à présent au cœur du projet. Évidemment, j'ai d'abord commencé par le header et le footer, qu'après j'ai adapté avec du Twig, mais d'abord j'ai fait ça en HTML, puis après plus tard j'ai adapté avec du Twig, et au moins ça me permet d'avoir déjà mon header et footer, et pour toutes mes pages en fait. Là tout de suite on va rentrer dans la partie du code, au cœur du projet, maintenant qu'on a tout ça. Je m'élance en pensant bien faire, et en pensant comprendre et avoir compris comment le faire. Et je vous montre tout ça, vous allez voir. Donc là ça fait actuellement, pour vous dire, 4 jours que j'y travaille, à peu près 7-8 heures par jour dessus. Qu'est-ce qu'on a de beau dans mon projet? Alors là, écoutez bien. Je vais vous montrer directement le résultat final. Donc là, bam, il y a ma base de données, tac, il y a les franchises, les options, les structures. Voilà, donc là, voici mon site officiel où j'en suis en fait actuellement. Hop, vous cliquez sur franchise, vous avez nos franchises. Vous avez les noms des franchises, les prénoms du franchise, les adresses des structures, avec du coup 2 adresses. Donc là, la première adresse de la structure. Voilà, parce qu'une franchise peut avoir plusieurs adresses de structure, logique. Tout est connecté à ma base de données, donc là on voit par exemple, bon j'ai choisi des noms, j'ai pas mis de data fixture, en gros c'est de fausses données, j'ai préféré les ajouter à la main parce qu'ici j'estime qu'il en faut pas énormément, donc il n'y a pas besoin. Là pour vous montrer que ça marche, on va en ajouter un. Voilà, donc là vous avez la page créer une nouvelle franchise, avec ici nouvelle page, Athletis ajoute franchise, etc. Donc tout est modifié pour. Par exemple vous appelez ça abonnez-vous, voilà. J'en profite pas du tout, hein. C'est pas du tout, n'y voyez pas de... Et structure adresse YouTube évidemment, YouTube Initium, hein, voilà, évidemment, on habite tous ici. Donc là vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter, bam, voilà, la franchise de abonnez-vous a été ajoutée avec succès, bam. Ça du coup ça s'appelle un flashback, donc en gros ça veut dire que ça apparaît une fois sur le site, et dès que vous actualisez, hop c'est bon, ça s'enlève, c'est juste pour prévenir que vous avez ajouté quelque chose. YouTube Initium avec un smiley par exemple parce qu'on est toujours content, évidemment. Hop, on ajoute, tac, la franchise abonnez-vous a été modifiée avec succès, on a le smiley. Et d'ailleurs quand vous remarquez, quand on clique sur modifier, là c'est écrit Athletis modification franchise, et là c'est écrit modifier une franchise, voilà, ça change. Maintenant, admettons on aimerait la supprimer, vous cliquez sur supprimer. Hop, la franchise a été supprimée et elle est plus là. Voilà du coup pour le côté franchise. Maintenant le côté structure, simplement pareil, j'ai repris le même design. Ici aussi vous pouvez ajouter une nouvelle structure. Voilà, vous avez l'adresse, tac tac tac, vous mettez votre adresse, vous choisissez les options, etc. Vous créez une nouvelle structure. Bam, ça s'ajoute, elle est là votre structure, hop, ça a été ajouté avec succès. Donc là vous avez tous les contrôleurs directement pour l'instant, vous avez les franchises, les options, les structures, vous avez les entités, franchises, options, structures, les formulaires, les repositories, et là vous avez toute la partie vue avec les options, structures, etc. Et dernier petit truc cool que je pensais sympa à montrer, c'est dans les packages, j'ai mis directement un bootstrap. Alors je sais pas
un fan incroyable de Bootstrap, mais j'aime bien de temps en temps. Ce que vous avez vu, il y a du mélange. Du coup, moi, j'ai créé toute la partie front en fait de header et footer, j'ai créé ça moi-même, et la partie des tableaux, etc. J'ai pris Bootstrap directement. Donc voilà, j'étais très content. J'explique ça, je détaille, c'est cool. Mais ce que je me suis pas rendu compte à l'époque, c'est que j'avais tout faux. Voilà, globalement, j'avais tout faux. Je suis parti vraiment dans le mauvais sens. Ça n'allait pas du tout. Rien ne va. Vraiment, sincèrement, rien ne va. Le projet, c'était une cata au début. Hein. J'ai vraiment fait nimp. Alors. Heureusement, je me suis très vite aperçu et je vous montre, voilà, je vous montre directement ce qui va et ce qui va pas. Parti, je vous montre ça. Bon, là je viens de réaliser que je m'étais planté sur pas mal de points. Ça fait mal à l'admettre quand vous construisez un projet et que vous remarquez que vous êtes planté sur pas mal de points. J'ai actuellement un autre problème, c'est qu'en gros, moi je voulais d'abord créer mes entités, etc., les gérer et tout, sur Symfony, hein, du coup en PHP. Une fois que j'avais fait mes entités, que j'avais tout bien mis, donc ça devait ressembler à quelque chose, voilà, comme ça, avec du coup les structures. Là il y avait les franchisés avec leurs structures, etc. Ici vous avez du coup vos franchises, il faut les manier, etc., les options. Et après les structures des franchises. Bon, je voulais faire ça. Le problème, c'est que je viens de me renseigner et avec Symfony, il faut créer un utilisateur. Enfin, justement, Symfony est bien fait là-dessus pour créer des utilisateurs, un registre account, enfin pour en gros s'inscrire, se connecter, etc. Et je viens de réaliser un truc, c'est que en fait, là, là, j'ai créé juste une option pour rajouter, enlever des franchises, et ça se répercute sur des structures puis des options. Mais en aucun cas dans mon site là actuellement, on manie en fait des utilisateurs. Je me suis pas calqué sur les rôles et sur l'utilisateur. Donc je vais devoir recommencer tout ça. Je me suis rendu compte, je suis un peu dégoûté honnêtement. Dégoûté, bon après voilà, faut évoluer, faut apprendre. Hein. J'avais pas réalisé qu'il fallait d'abord en fait tout tourne autour des utilisateurs, du connexion et des rôles en fait. On apprend de ses erreurs, mais voilà, je préfère le notifier ici, petite galère. Donc après ça, j'ai décidé du coup de tout recommencer le projet à zéro et de commencer plus logiquement par mon register, mon login et mon authentificateur. Comme ça, d'abord on crée les users et après on définit des rôles. Là j'étais vraiment parti n'importe comment, j'avais d'abord créé les boutons puis après les entités, alors que d'abord on va créer les users, c'est la base des bases, faites vos users et après on verra. Et bien salut à tous, on continue le projet, j'ai beaucoup de changements à vous montrer. J'ai beaucoup travaillé pour que tout soit bien, nickel, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, je m'étais rendu compte que plus rien n'allait. Maintenant on peut effectivement se loguer sur mon site et on peut se déloguer. C'est magique, c'est quand même incroyable. Vous vous souvenez, avant le site était c'était autrement. Voilà, ça c'est la page, ça c'est le dashboard. Donc quand vous cliquez sur dashboard, bienvenue sur l'accueil de votre panel de gestion. Bref, c'est la page d'accueil, la page principale. Ok, là on a les utilisateurs. Vous allez voir, il y a quelques petits changements. Donc voilà, bienvenue sur les utilisateurs. Alors nos utilisateurs, ils sont là. Et ici, chaque personne du coup, elle possède son email, son rôle, son password. Alors j'ai mis après plus tard du coup la fonction du hachage, le first name, le name, l'adresse et la city. Là on peut voir, voilà, vous avez tous les détails. Hein. Vous pouvez soit cliquer ici sur modifier ou soit à votre droite, hop, vous arrivez dans la page de la modification des utilisateurs. Donc là en haut ça change, athlétisme, modification utilisateur. Vous modifiez vos utilisateurs. Là vous avez votre petit logout déconnexion si vous êtes connecté. Voilà ici sur le petit bonhomme. Vous pouvez maintenant en créer. Là vous cliquez sur créer et là vous avez inscription utilisateur, donc prénom, nom, email, mot de passe, adresse, ville, voilà. Et dès que vous êtes inscrit, bam, ça bascule ici. Tac, et là, hop, vous avez du coup votre email, etc. qui est mis à jour. Donc par défaut, le rôle, il sera rôle utilisateur, enfin user classique. Là, voilà, la page que j'ai créée pour se connecter. Je crois que c'était ça le mot de passe, si je me trompe pas. Voilà, ok, nickel. Parce qu'en fait, le mot de passe, du coup, je peux même plus le voir parce que bah, il est haché. Donc il faut que je retienne les mots de passe. Vous êtes connecté, ici c'est écrit, voilà, bam, log as, hop, role user, authenticated yes, etc. Hop, et là, il vous amène directement à la page d'accueil. Et puis vous pouvez encore une fois vous déconnecter. Et puis là, du coup, vous êtes plus log, voilà, vous êtes authenticate. No. Pour les contrôleurs, il y a le dashboard controller qui va vous amener au menu principal. Il y a une route et il y a la méthode render pour vous renvoyer à mon template Twig. Donc là vous avez votre registration contrôleur, là c'est très important. Il vous permet de vous inscrire. Donc là c'est ce que vous voyez quand on clique sur créer. Quand on clique sur créer, ça nous amène directement sur l'app register. Et là on dit que voilà, on détermine la fonction user, ça crée un nouvel utilisateur, donc une nouvelle entité utilisateur. Ici on va implémenter un nouvel utilisateur, voilà, user, new user, bim. On va lui créer un formulaire, donc on va récupérer directement le registration form type, donc le formulaire d'inscription. Ensuite, handle request, on récupère cette requête. On va déterminer ensuite le password, donc le mot de passe. Hop, là on va mettre le password hasher, parce que sinon, si j'enlève juste ça et que je laisse juste le password classique, bah du coup ça va mettre le password classique sans la fonction qui va hasher ce password. Là après, on remet ça dans user, et puis on récupère notre password directement. Et puis ensuite, classique avec l'entity manager, du coup de doctrine, on va persister et on va le flush donc
donc l'activer pour mettre dans la base de données. Bon voilà. Ensuite vous avez le security controller, donc ça c'est le login en gros, hein, voilà. C'est pour vous connecter, donc comme vous avez vu, pour qu'on se connecte. Donc voilà, si l'utilisateur est connecté, hop, on retourne là, on met sa route. Donc moi je mets app dashboard pour que ce soit la page d'accueil. Et le logout en fait il est ici que je vous ai parlé là, le déconnexion. Il est ici, c'est juste un logout qui va retourner du void, donc voilà, c'est très simple comme fonction. Et ici en gros le logout, moi je l'ai réglé pour que, voilà, c'est ici. Le logout on le définit ici, donc la passe app logout, on va définir ensuite où c'est qui nous emmène dès qu'on clique sur déconnecter, où c'est qu'on va, c'est la question. Donc moi j'ai mis app.login, comme ça du coup si on se déconnecte, ben on doit directement se reconnecter. Enfin du coup le user controller plutôt classique en fait c'est là où on va créer nos utilisateurs. Donc là la route généralisée, donc universelle, on la met au dessus. Là on va avoir notre user index pour récupérer tout, voilà, le find all, user repository find all. On va récupérer tous nos utilisateurs pour qu'elles soient affichées sur notre page, donc c'est clairement ce qu'on a. Voilà, quand on actualise, vous voyez, il y a tous nos utilisateurs avec les options. Sauf que moi j'ai enlevé l'ID parce que bah, l'ID ici on s'en fout. Et si vous voulez voir l'ID, vous cliquez sur voir et vous avez l'ID. C'est un choix personnel, après voilà, on fait comme on veut. Ensuite là, vous avez la route du coup pour voir, donc le show. Donc quand vous cliquez sur voir, bam, là le edit, donc voilà, hop, là on rentre dans le formulaire du coup de création d'user. Et pour modifier en fait nos utilisateurs, donc là c'est ce qui permet de modifier, on récupère la requête, après on va l'ajouter, donc submit is valide, on récupère, ça va flush et directement, enfin ça va persist et directement flush, et puis ensuite du coup là à la fin vous avez le app user delete, où là en fait il va récupérer directement le token valide delete, et ça qu'est-ce que c'est? Ça directement je vais vous montrer, le remove. Il va dans le template, parce que c'est assez spécial, il va dans le delete, voilà, c'est le delete form, et en fait ça vous permet avec le post, l'action de delete, etc. Ça permet d'avoir une confirmation pour éviter de supprimer sans faire exprès quelque chose. Alors on clique et là, ah bah il nous demande d'ailleurs, attendez, je vais changer juste 2 secondes un truc, cet utilisateur, point d'interrogation, voilà, comme ça hop. On arrive ici, on clique sur supprimer, voulez-vous vraiment supprimer cet utilisateur? Oui ou non, est-ce qu'on est sûr ou pas? Voilà, donc directement on a une petite alerte, un peu comme du JavaScript, sauf que là c'est une méthode post en fait directement, c'est le site qui va vous demander, donc petite méthode post. Le côté entity, ça c'est un user avec du coup plusieurs propriétés, c'est le user classique que quand vous tapez, voilà, vous tapez Symfony console make user, etc. Et ça vous directement vous créez votre entité par défaut avec les rôles, l'email, l'ID. Ensuite c'est moi qui ai rajouté après à côté le first name, le name, l'adresse, la city. Il faut pas oublier, très important, que quand vous rajoutez ça, une fois que vous avez rajouté des options dans votre user, il faut pas oublier de les inclure dans votre petit formulaire, voilà, dans votre formulaire registration form type, voilà, pour s'inscrire, parce que sinon, si vous laissez votre registration form type comme ça, sans mettre en fait tout ce que vous avez ajouté ici, tout ce qu'il y a ici, city, adresse, etc., ça va être ajouté directement dans votre user. Mais si vous l'avez pas mis dans user form type, et c'est souvent, moi c'est un problème que j'ai eu, du coup je vous en parle, c'est pour ça, j'ai eu du mal à trouver la solution, mais en fait c'est tout bête, il faut directement ici ne pas oublier parce que dans votre registrateur form type, si vous voulez, vous allez avoir que ça. Parce que pour lui, vous avez un email, l'agri-term, le password, voilà. Et après, c'est à vous de rajouter vos éléments de votre entité, vos paramètres de votre entité. Donc ici, bah, le first name, le name, l'adresse, le city. Parce que sinon, parce qu'en plus, ça, c'est des paramètres qui sont considérés comme non nuls. Enfin, on ne doit pas les mettre nuls. Donc quand on va dans notre register, on peut pas les rentrer parce qu'il n'y a que l'email, le plain password. Donc tout ce qui va être first name, name, adresse, city, on peut pas le rentrer parce que tout simplement, bah, il n'est pas sur la page. Donc on peut rien rentrer. Donc par défaut, il sera nul. Donc ça va cracher, parce qu'il faut rentrer quelque chose. Une fois que mes comptes user ils étaient établis, je pouvais me connecter, me loguer, c'est très cool, on est content. Mais il faut des rôles, il faut voilà, définir des rôles. Un rôle d'admin pour l'équipe marketing, un rôle de franchisé pour les franchisés, un rôle de structure, logique. Et selon ça, ils auront accès aux différentes parties du site. Bon, très content, j'ai fini ce que je devais finir, ce que je devais faire. J'ai maintenant établi voilà, les rôles. Quand vous arrivez, voilà, vous avez les rôles, donc rôle franchise, rôle admin, rôle structure. D'ailleurs, quand vous cliquez sur voir, du coup, voilà, vous avez le rôle des différentes personnes, le mot de passe haché, etc. J'ai rename ça pour que ça soit en français. Et aussi ici, j'ai renommé ça pour que ça soit en français. Et j'ai enlevé le mot de passe parce que c'était trop long. Et ça sert à rien de voir un mot de passe haché. Donc voilà, c'est quand vous cliquez sur voir que vous allez avoir votre mot de passe haché ici. Et du coup, j'ai fait les différentes structures que un administrateur peut faire. Donc un administrateur, il peut créer un administrateur, ce qui est logique, donc bam, voilà, là il va créer, je vais vous montrer ça, un administrateur. Bref, vous acceptez les conditions, vous créez, et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, attention, suspense, ok. Donc là, vous allez dans dashboard, enfin, vous avez dashboard, utilisateur, franchise, structure, option, là en haut, voilà. D'ailleurs, attendez, on voit pas l'option, mais juste ici, là, voilà. Regardez, vous avez option, et vous pouvez vous déconnecter, voilà, évidemment. On va dans l'utilisateur et là, hop, admin 2, rôle admin, je suis un admin, etc. Bref, c'est un administrateur. Ok, on crée une franchise maintenant, on inscrit. Ok, donc là, on remarque qu'on est en rôle franchisé et qu'est-ce qui se passe? Donc là, dans notre base de données, si j'actualise, hop, attention,
Voilà, rôle franchise. Et là, on est connecté avec ce rôle franchise. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est connecté avec ce rôle franchise? Ah, on voit plus les utilisateurs. Donc maintenant, on n'a qu'accès au dashboard. On a les franchises, les structures, les options. Donc on n'est plus administrateur. Donc on peut pas ajouter des gens. Et si on tente d'accéder au site internet sans se connecter, regardez, on n'a accès à rien. Ni au dashboard. Bon, on arrive directement sur la page d'accueil, mais on n'a accès à rien du tout. Et là, j'ai mis une petite erreur. Erreur, connectez-vous. Quand vous cliquez ici, hop, ça vous amène ici. Et vous pouvez vous connecter. Voilà, là on est connecté directement en tant que structure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit plus nos utilisateurs, on voit plus nos franchises, on voit seulement les structures. Alors je vais vous montrer le code. Dans le register controller, je me suis fait un petit donc register admin. Donc voilà, c'est le register classique que je vous avais montré. Sauf qu'ici, quand il est créé, hop, on cède du coup un rôle administrateur. Ici, register franchise, donc quand il est créé, on cède un rôle franchise. Et enfin ici, quand register structure, quand il est créé, on va set un rôle structure. Et j'ai été dans le header. Si l'app.user existe, donc si on est connecté, on a accès au dashboard, donc à la page d'accueil seulement. Si on est juste connecté, mais mettons connecté avec... Oh non, c'est pas possible, on peut que se connecter soit en admin, soit en franchise, soit en structure. Mais en tout cas, si on est juste connecté, on a qu'accès à la barre d'accueil, voilà. Si on est connecté en rôle d'admin, on a les utilisateurs, les franchises, les structures, les options. Si on est en tant que franchise, on a les franchises, les structures, les options. Enfin, si on a un connecté en structure, on a les structures et les options seulement, voilà. Et dans le user, je me suis permis de faire dans le index, j'ai fait 3 boutons. Pour créer un administrateur, on va chercher le app, donc la route app register admin. Pour créer la franchise app register franchise. Et enfin pour créer une structure app register structure. Ce qui va du coup donner les routes, qui va ensuite donner les permissions, qui va ensuite créer le rôle, qui va du coup définir votre navbar. Voilà. Donc maintenant que les rôles c'est fait, les users c'est fait, on passe à un côté plutôt design, plutôt sympa. J'ai commencé à créer ma petite page d'accueil pour que ça soit présentable en fait, tout simplement. Ok, j'ai du nouveau pour vous. J'ai construit ma petite page d'accueil, c'est bon, elle est faite, elle est là. Donc regardez, voilà, bienvenue chez Athletis. Petit haltère de musculation évidemment, le petit logo que vous voyez en haut à gauche, ici là, petit logo que vous voyez ici. Bon, présentation, là je parle que c'est une salle de sport. Évidemment c'est fictif, hein, c'est pour une évaluation, hein, on s'en rappelle. Je fais une petite présentation, je mets nos activités. Et là, petit truc cool que j'ai rajouté, j'ai mis des petites photos, voilà, endurance, musculation, performance. Et il y a la le petit trait de séparation, et là, nos vêtements, et là, c'est le truc que je suis le plus fier. Et en gros, j'ai fait comme si on vendait des vêtements, le petit logo Athletis, et là, hop, vous avez la fonctionnalité 3D grâce à un logiciel Spline que j'ai importé directement dessus. Petite suite plutôt cool. J'ai rajouté un petit truc, un petit effet 3D, je trouvais ça sympa sur le site. J'ai fait des petits bordures exprès. Je trouve ça mignon, voilà, pour une petite page d'accueil. J'ai fait un petit peu de front de ma page d'accueil, voilà, j'ai pris une petite heure pour faire un petit truc quand même un peu sympa. Après ça maintenant on passe au plus gros de la structure, mais vraiment le plus gros, le cœur même du sujet. Il faut créer ses franchises, ses structures et ses options. Là ça va être une autre paire de manches. J'ai relié en one to many les franchises aux structures et en many to many les options aux structures. Bon, j'ai quelques petites nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Les franchises déjà. Donc les franchises maintenant, quand on est administrateur, on a le nom, le prénom des franchises et l'adresse. Là on a ce petit bouton qui permet du coup de désactiver et activer la franchise. Voilà, soit on la laisse inactive, soit on clique. Hop, on l'active et là ça va s'activer, regardez. Voilà. Maintenant on va passer à l'onglet structure que j'ai aussi fait, bah voilà, j'ai fait pareil, nom, prénom, email, sauf que là j'ai mis l'adresse en entier. Et ensuite à droite vous avez les options actives que je suis encore en train de régler, en train de paramétrer parce qu'il n'y a pas tout qui fonctionne. Là pour l'instant toutes les structures ont les mêmes options. Et bah voilà, pareil on peut activer, désactiver notre structure, hein, voilà, hop, désactiver ou on réactive notre structure. Et enfin le petit onglet options, on a toutes les options marketing proposées. Et où on peut, voilà, on va mettre le nom ici, les options qu'on veut, soit on en ajoute, là hop, on choisit s'il est actif ou pas actif dès son ajout, on choisit le nom et on le rajoute ici. Voilà, pareil, on peut les modifier, on peut les activer, les désactiver, changer le nom, etc. Donc voilà, en tant que franchise, on a quand même notre page principale, etc. Voilà, comme d'habitude. Là on a notre onglet franchise, hop, quand on clique dessus, ça nous met bienvenue dans votre franchise, donc vous voyez ça change suivant le rôle que vous avez. Vous voyez pas la même chose que les administrateurs. Bienvenue dans votre page franchise, on met le nom, le prénom de la personne, son adresse mail, hop là voilà, découvrez nos nouveautés, donc on fait un peu de pub pour espérer que les franchises ils prennent ils payent plus cher et plus pour récupérer des nouveautés. J'ai fait un petit semblant de pub, etc. Voici nos nouvelles boissons aromatisées, tac tac tac, barre de céréales, tac tac tac, bref. Puis on a une structure, donc on a accès que à notre onglet structure et forcément ça sera comme pour les franchises, ça sera pas le même onglet que ce que vous avez vu chez les admins et même chez les franchisés en fait. Structure pareil, hop, nom, prénom. Et là aussi je parle de nouveautés d'options marketing, voilà, et puis là pareil, hop, livre nutrition, etc. qui sont rajoutés, matériel de sport, tout ça, donc on fait aussi un peu de pub. Là je suis en administrateur, voilà, hop, on voit ça, et pareil pour les franchises, on voit les tableaux quoi, directement, on voit pas la page promotion quoi, parce que
Ça n'a rien à faire dans le côté admin, voilà. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai commencé par créer mes entités, créer mon entité franchise et créer mon entité structure, donc je l'ai appelé main pour dire que c'est la principale structure. Je les ai reliés tous les deux avec les utilisateurs, ici et ici vous allez voir, voilà, c'est relié avec les utilisateurs pour récupérer les paramètres d'utilisateur. Et j'ai fait en sorte que ça se connecte suivant votre nom. Donc regardez, voilà, quand on est là-dedans, ici, si on a une franchise, hop, on aura un ID de franchise. On sera connecté et lié avec notre franchise. Si on est un ID structure, on sera juste structure. Comme ça, voilà, c'est bien compartimenté. Pour faire ça, en gros, c'est simple. J'ai été dans Register Controller. Et voilà, j'ai établi des rôles. Et voilà, le rôle franchise. Si on a le rôle franchise, hop, et ben du coup on va set le franchise main, donc on va récupérer notre entité franchise, on va l'incrémenter là-dedans et on va le mettre sur la page. Idem pour les structures, voilà, hop, on va placer structure main du coup pour récupérer les structures et comme ça du coup ça permet de les lier, de récupérer le nom, le prénom, etc. de l'utilisateur et en plus de rajouter l'option que j'ai dans nos structures et nos franchises, l'option qui est le is active, voilà, que j'ai mis pour les options, pour les structures et pour les franchises, qui permet de savoir si elle est activée ou pas. Comme ça on peut désactiver, activer une option, désactiver, activer une structure ou une franchise, voilà. Et ensuite j'ai fait directement un CRUD par dessus, directement un CRUD, ça va vous donner, là par exemple pour la franchise, dès que vous créez votre entité, vous mettez vos paramètres et vous liez, vous faites votre relation. D'ailleurs c'est une relation du coup one-to-one avec, parce qu'une franchise un utilisateur, voilà, donc one-to-one. Une fois que vous avez fait ça, vous faites directement un CRUD qui récupère votre entité et le CRUD va vous créer des templates, un contrôleur avec du coup l'edit, etc., tout ce qui va avec. Donc moi j'ai supprimé pas mal de trucs parce que dans tout ce qui était show, enfin les paramètres show pour voir, en fait il n'y avait pas besoin. J'ai laissé juste le edit pour le modifier. Donc pareil pour la suppression, j'ai enlevé aussi la suppression parce que on va supprimer l'utilisateur franchise, on ne supprime pas la franchise. Et le fait de supprimer l'utilisateur franchisé, ça va supprimer la franchise. Voilà, c'est dans le sens là. Dès que vous avez ça, bah forcément vous allez avoir le form qui va avec. Donc là pour le form, on a juste à mettre le is active, le dire que c'est un checkbox pour dire qu'on peut le cocher, décocher, etc. Là on met une petite bootstrap pour que ça soit plus joli. Idem pour les structures, is active, etc. Pour les options, on va aussi récupérer les actives et le name option pour avoir le nom. Et ensuite là on a les templates qui va nous intéresser pas mal parce que c'est là qu'on va faire nos filtres en fait par rôle. Donc par exemple pour notre franchise, donc voilà, bon, là vous allez avoir l'edit classique, etc. pour modifier. Et vous allez avoir l'index, et l'index est très important parce que regardez, si on est un rôle admin par exemple, voilà, ça sera écrit nos franchises sinon, donc ça veut dire que le sinon c'est si on est un rôle franchise. Si on n'est pas un rôle admin, on est un rôle franchise parce qu'il n'y a que les franchisés et les admins qui ont accès à cette page. Donc sinon ça sera pas écrit nos franchises mais bienvenue dans votre franchise, donc voilà, le titre il va changer. Si on est un rôle admin, on a le nom, prénom, etc. On va récupérer, donc comme vous le voyez, on va récupérer le tableau, etc. avec le nom, prénom et tout. Par contre, si on est un rôle franchisé, là on va pas récupérer le nom, prénom, etc. On va juste récupérer le nom, prénom du franchisé qui s'est connecté. Donc là c'est un app.user.name. Pareil pour son prénom, donc nom, prénom et son email. Et ensuite là on fait tout son côté publicité, etc. Pour les franchises. On va faire de même évidemment pour les structures, même si les structures c'est différent un peu, c'est un peu différent parce que pour les admins pareil, nos structures, pour les structures, bienvenue dans votre structure, il n'y a pas de souci, alors que pour les franchises qui ont accès à l'onglet structure, ils en ont plusieurs, normalement une ou plusieurs, donc on va dire bienvenue dans vos structures, même s'il n'y en a qu'une, voilà, on dit quand même bienvenue dans vos structures parce que une franchise peut potentiellement avoir une ou plusieurs structures, donc voilà, c'est ça, le titre il change. Forcément l'admin pareil, on a accès comme vous avez vu à tout ce qui va être, voilà, tout ce qui va être, ça va être un panel où on peut gérer, etc., modifier. Les franchises, je ne les ai pas encore fait parce que là, il va falloir que je relie les franchises et les structures pour dire cette structure, elle possède telle et telle franchise, etc. Et là, je pourrais les afficher. Et bref, le rôle structure, j'ai fait la même chose que pour les franchises. J'ai refait directement, voilà, le petit onglet publicitaire, etc. Juste ici. Après avoir créé tout ça, j'ai remarqué qu'en fait, j'avais pas du tout respecté le côté responsive et j'avais rien fait. J'avais pas mis mes media queries. En fait, les media queries, ça permet de, c'est en CSS, ça vous permet d'adapter suivant la taille de votre écran, votre site et vos blocs. J'avais pas du tout pensé à ça. J'étais trop focalisé sur mon back, sur mes entités. Donc là, je vais me concentrer sur du media query. Je vais me concentrer sur le côté responsive pour l'adapter à tout type de plateforme et tout type d'utilisateur. Alors, je sais que je l'avais fait sur mes maquettes, mais pareil, vu que j'étais déjà à fond dans le projet, j'ai pu penser à revoir mes maquettes et c'est là où les maquettes peuvent vous aider. Donc je les ai reprises et j'ai créé mon côté responsive. Bien le bonjour, toutes mes pages je les ai rendues responsives. Voilà, ils sont directement sur tout fonctionne sur téléphone maintenant aussi. Pour les utilisateurs en fait j'ai choisi, alors j'ai fait du coup 2 pages en une. En gros voilà, là c'est en version écran classique ordinateur. Donc là vous avez les créations, là vous allez pouvoir modifier. Vous avez l'email, les rôles, le prénom, nom, adresse, ville. Et là quand vous allez sur téléphone,
vous avez plus que les emails et les rôles, donc les deux seules choses qui importent vraiment. Et vous pouvez cliquer sur voir, et là vous voyez l'ID, l'email, le rôle, le mot de passe, etc., etc. en fait directement, voilà. Toutes les informations sont dans le voir. Donc ça marche aussi pour les tablettes, j'ai essayé d'adapter pour à peu près tout. Ensuite, vos petites franchises, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Hop, voilà, c'est responsive, tout fonctionne, c'est nickel. Pareil pour les modifier. Voilà, les activations et désactivations sont aussi responsives évidemment. Ensuite, les structures de même. Alors les structures, j'ai dû modifier parce qu'en gros, c'était pas, enfin ça cassait, le tableau était trop grand, donc ça cassait le côté responsive et ça cassait le site quoi. Je crois que vous avez pas montré ça. J'ai relié les franchises et les structures ensemble, donc maintenant on peut préciser pour chaque structure son franchisé. Voilà, donc j'ai mis ça dans les options. Et les options de structure, du coup, je les ai mis juste en dessous de chaque structure. Voilà, donc là vous avez le franchisé qui a sa structure ici en dessous. Et là vous avez les options de sa structure, pareil pour en dessous. Donc là déjà regardez, c'est responsive, voilà, c'est super cool. Et la nouveauté c'est que maintenant dans les options structure, là par exemple on voit que la structure elle est désactivée. On peut cliquer pour l'activer. Et dessus il y a plusieurs options. Donc il y a l'activation de la structure classique et ses options. Donc on peut l'activer ou la désactiver. Là, il y a les options de la structure que j'ai créé dans options. Vu que j'ai relié les options aux structures et les structures aux franchises, tout est relié. Donc là, on peut constater que voilà, les options de la structure, on peut choisir. Et en fait, si par exemple, on choisit, regardez, livre de nutrition, barre de céréales, livre de nutrition, barre de céréales. Mais par exemple, si on veut juste du matériel de sport, on va cliquer juste sur matériel de sport et là, hop, matériel de sport. Vous voyez, en fait, ça s'adapte à ce que vous choisissez ici. Et enfin, là, on a, du coup, on vérifie si c'est bien notre email. Et ensuite, en dessous, on sélectionne le franchisé adéquat avec la structure. Donc là, on remarque c'est Mich Mich, voilà, par exemple. Voilà, là, on choisit le bon franchisé et du coup, ça nous met le bon franchisé au-dessus pour avoir chaque structure reliée à son franchisé. Et là, on arrive par exemple avec une franchise, on va sur ces structures et là, hop, en fait, on a bienvenue dans vos structures. Et en fait, là, on va avoir le nom de notre franchise. Si on a un franchisé qu'on se connecte, on aura son nom, son prénom ici. Et ensuite on aura ces structures en dessous, voilà, donc email de la structure, l'adresse de la structure et les options de cette structure qui a été choisie. Pour l'instant, le problème que j'ai, comme vous pouvez le constater, c'est qu'en fait il prend toutes les structures, voilà, pour l'instant il met toutes les structures. Moi je veux qu'une structure, enfin que le franchisé il ait sa structure ou ses structures, mais pas les structures des autres quoi. Pour s'adapter aussi, c'est responsive. Et pour les structures, voilà, en fait là il y a le nom, le prénom de la structure avec votre adresse email en tant que structure, etc. Le truc classique aussi adapté pour mobile évidemment, voilà, hop, ça se voit. Donc pour ce qui va être base de données, là-dedans en fait on fait une many to many entre les structures et les options. Donc ça donne, voilà, ça donne les structures main avec les options. Chaque ID de structure est connecté à chaque option si on le choisit. Par exemple, on sait que la structure numéro 2 elle a pour option d'ID en fait le numéro 3 et le numéro 9, l'ID 9 et 3. Et là quand on met le curseur dessus, on voit que c'est livre nutrition et c'est le matériel de sport. La structure voilà, qui est reliée avec les franchises. Puis là, vos petites options avec le name, le isActive classique. On va passer du coup niveau code. Alors niveau code, vous avez tout le CSS avec les adaptations que j'ai réalisées. Vous voyez, j'ai fait deux catégories, voilà, responsive desktop et responsive tel. Donc le tel il est activé, ça vous donne le content avec l'email et juste les rôles quand il est activé. Et quand c'est responsive desktop qui est activé, vous avez tout votre tableau. Voilà, donc ça switch suivant la taille de votre écran. Donc là voilà, vous avez votre option contrôleur. Et en fait, dans votre forme structure main, alors c'est ici pour les réglages. Donc là il y a le isActive pour activer ou désactiver dans l'option en fait votre structure. Ici vous avez les options. Donc en fait c'est là qui va récupérer la classe option. Donc là on a les options avec un S parce que c'est la relation entre les options et les structures. On va récupérer dans la classe option. Et ici en fait ça va vous lister toutes les options de la structure. On met un multiple et un expanded pour du coup avoir cette liste de toutes les options. Bon ça c'est du coup un petit coup de bootstrap pour que ça soit joli. Le label ça c'est voilà pour mettre le nom en fait, pour pas que ce soit en anglais. On précise bien la classe évidemment parce que sinon ça ne marche pas. Ici c'est pour récupérer les utilisateurs qui vont permettre de récupérer les emails en fait. Et ici aussi le choisissez votre email dans la liste. On va récupérer l'email pour choisir son franchisé en fait. J'ai dû du coup faire un return this email pour qu'il retourne bien l'email en string parce que sinon en fait ça me considérait ça comme un tableau quand on était ici et du coup il voulait pas les sélectionner. Donc voilà, dans user j'ai bien précisé string email, comme ça on peut avoir notre email parce que sinon en fait ça voulait pas fonctionner. Le petit problème, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de les mettre, c'est les contrats. J'ai complètement zappé de mettre des contrats. En fait à la place je suis passé par les emails de franchise. Et effectivement, c'était pas cool de passer, au lieu de mettre le contrat et relier les franchises et les structures suivant le contrat qu'a le franchisé, j'ai relié par l'email du franchisé. Donc c'est pas trop logique.
Donc autant mettre les contrats. Dès que je me suis corrigé, vous allez voir ça. Donc j'ai rechangé mes franchises et structures pour les adapter en les liant avec un contrat, ce qui est plus logique. Je sais pas pourquoi, quand j'avais créé en plus mes maquettes et tout, j'avais lu le sujet, donc j'étais à fond dans le sujet, et je me suis dit il faut passer par les contrats. Et bref, à force de créer le site, etc., je me suis un peu détaché, j'ai oublié mes maquettes, j'ai oublié mes sujets, même un peu mes diagrammes, mes UML, etc. J'y ai pu penser, c'est pour ça que j'ai regardé tout ça et j'ai repris connaissance de ça. En fait, j'avais relié, à l'époque, souvenez-vous, juste avant, j'avais relié les franchises et les structures par un email. Donc là, c'était écrit le franchisé et il y avait l'adresse email du franchisé. C'est très pas bien, enfin parce que c'est pas logique. On veut que les franchises, ils aient un contrat et que ce contrat soit répercuté sur les structures. Logique, parce qu'un franchisé va avoir un contrat avec le siège social. Donc j'ai enlevé l'email, etc. pour pouvoir mettre le contrat et j'ai créé un nouveau paramètre justement dans mon entité. Voilà, je me suis permis de créer le contrat que vous allez retrouver juste ici. J'ai créé le paramètre contrat que j'ai été récupéré dans le form type pour pouvoir le gérer. Donc voilà, form, hop, on va récupérer le contrat. Et donc là je le précise avec un petit label, voilà. On a le contrat qui est précisé, donc avec le nom de famille du franchisé et le combien il paye par mois en fait. Et par exemple, bah voilà, si on prend n'importe quel, le contrat, voilà, en fait on peut le changer ici. Donc ici on va mettre le nom et ici on va mettre le prix, etc. avec le modifié. Et pareil pour les structures, du coup ils sont reliés, donc c'est écrit au-dessus le franchisé, Guetta, etc. Il y a un lien entre les structures et les franchises par contrat, ce qui est beaucoup plus logique. Et comment on choisit maintenant? En gros, on va sur par exemple sa structure et on va choisir le contrat de son franchisé. Et selon ce qu'on va sélectionner, ça va du coup les lier. Aussi, j'ai établi des filtres tweak pour permettre d'afficher les pages des franchisés et de structures que si leurs comptes sont activés, sinon ils n'auront accès à rien. À force d'avancer, j'avais mis l'option activer ou désactiver les franchises et les structures, mais j'avais oublié en fait de donner une condition que s'ils étaient activés ou s'ils étaient activés, en fait ça changeait rien. Visuellement, vous voyez qu'ils étaient activés ou désactivés, mais il n'y avait aucune conséquence. Quand on va se connecter avec les franchises, alors vous allez voir, c'est pas mal du tout. Si on se connecte avec une franchise, par exemple on va prendre le rôle du franchisé là, on va se déconnecter. Là on a notre petit dashboard, etc. Là on précise donc votre contrat de franchise, etc. Dans ces structures, du coup ce franchisé récupère toutes ces structures. Donc voilà, on remarque que il a cette structure là, voilà, avec cette option qui est activée. Il a cette structure là qui est à cette adresse, qui a cette option activée. On peut voir toutes les structures qui sont là. Et truc plutôt sympa que j'ai rajouté aussi, que je trouvais plus logique, si on va prendre un compte de franchise qui est désactivé, ça lui donne la page d'accueil, il n'y a pas de souci. Mais quand il va dans franchise, votre compte est désactivé. Quand il va dans structure, votre compte franchise est désactivé. Donc voilà, pour les structures et pour les franchises, si leur compte est désactivé, donc en tant qu'équipe marketing, vous savez, j'ai mis l'option on peut activer ou désactiver un compte. Si leur compte est désactivé, ils n'auront accès à rien. Et enfin, si on va directement dans un compte structure, on a bienvenue dans vos structures, le nom, le prénom, l'adresse email et là vos options actives. Et là on remarque en fait c'est les mêmes options que ce qu'on a activé. Donc en fait on récupère les options que la structure elle a et voilà, ça affiche directement ces options. Comme ça bah chaque structure peut voir ses options et chaque franchise peut voir ses structures et ses options de structure. Aussi, j'ai placé un mailer pour pouvoir prévenir les utilisateurs franchisés ou de structure si un paramètre de leur compte utilisateur est modifié ou supprimé. Mais après ça, et maintenant que j'ai un mailer, j'ai eu l'idée d'ajouter un formulaire de contact puisque sur le site de base, on ne peut que se connecter, donc seulement l'équipe marketing peut se connecter, puis créer un compte pour les franchisés ou structures. Or, il faut qu'après l'équipe marketing envoie le mot de passe et l'email à l'utilisateur souhaitant se connecter. Or, envoyer par email ou message des informations de connexion peut être très compromettant au niveau sécurité. Et oui, et c'est là tout le problème en fait. Le problème que j'avais c'était comment je vais faire pour que quand la personne elle va inscrire, quand l'équipe marketing va inscrire un franchisé ou une structure, lui envoyer ces informations de connexion. Alors il y avait l'idée du mot de passe temporaire, etc. qui peut être une bonne idée. Mais moi j'ai plutôt opté pour un formulaire de contact et je vais vous montrer en fait. Et au moins comme ça on peut contacter la personne, contacter l'équipe marketing. Et l'équipe marketing si elle juge, enfin si elle voit que c'est vrai que vous êtes vraiment une franchise ou une structure, enfin une salle de sport, elle vous envoie du coup le lien pour vous inscrire. Le site a extrêmement beaucoup évolué. Première chose incroyable, quand vous arrivez sur la page d'accueil, truc de fou, vous avez directement la demande de franchise. Donc voilà, j'ai fait une entité contact pour une demande de franchise. Vous faites votre petite demande de franchise, vous mettez votre nom, votre prénom, voilà, prénom, nom, email, le sujet, donc demande si c'est une demande de structure, une demande de franchise, le message, comme ça. L'équipe marketing va pouvoir récupérer votre mail et là, vous envoyez le formulaire d'inscription à l'aide d'un mailer. Voilà, bon bref, un exemple. Vous envoyez votre demande, on va regarder si ça fonctionne. Hop, attention, le suspense est de mise.
Hop, votre demande a été envoyée avec succès, nickel. Donc là, on n'a plus qu'à attendre la réponse de l'équipe marketing. Maintenant, du côté de l'équipe marketing, là je mets ma petite casquette d'équipe marketing évidemment. Elle va recevoir à l'aide d'un mailer, donc moi j'utilise Mailtrap, mais il y en a plein d'autres, hein, directement Gmail qui peut être utilisé, bref. Hop, là on reçoit la demande de Yann Tutu, email, sujet, bonjour, machin, le message, donc là c'est cool. Une fois qu'on a la demande de Yann, là par exemple dans cet exemple, bon, on se connecte en tant qu'administrateur évidemment avec notre compte, voilà. On va dans utilisateur, on va du coup lui envoyer un formulaire, donc est-ce que c'est une franchise ou est-ce que c'est une structure? Bah lui c'est une franchise, donc pas de souci, on clique. Ça nous ramène directement sur le mail. On met le mail du franchisé. Donc voilà, j'ai fait un mail tout automatisé. Et bref, hop, bienvenue chez Atelier Sport, etc. Là, il va cliquer sur l'URL. Notre petit Yann, il va être amené sur l'inscription franchise utilisateur. Là, il va avoir accès à rien parce qu'il ne sera pas connecté. Donc, ça lui donnera quelque chose comme ça. Et ici, il va cliquer là, il va mettre son nom, son prénom, etc. Son mot de passe, son adresse, etc. Et là, il va s'inscrire et là, il va être dans notre base de données. Pour faire un formulaire de contact, j'ai créé directement un contrôleur, donc contrôleur contact contrôleur. Dessus, j'ai mis ma petite fonction de contact. Donc en fait, juste dans mon UML, il faut penser que j'ai séparé évidemment le formulaire de contact parce que on va récupérer l'identité, contact, le nom, le prénom, etc. Mais cette entité ne sera pas reliée au reste de la structure parce qu'après il va être supprimé. On a besoin juste de cette entité contact pour après pouvoir justement contacter la personne qui a elle-même contacté le site. Donc ça nous donne voilà un contact classique. On va récupérer toutes les options, etc. De base. Donc là j'ai créé une entité contact d'abord en premier lieu, voilà, entité contact avec le nom, le prénom, l'email, le sujet, le mot de passe. J'ai directement mis tout ça dans un CRUD, comme ça m'a permis de me donner mon formulaire avec le nom, le prénom, l'email, le sujet, là on les retrouve, et le message submit pour envoyer. J'ai ensuite évidemment créé directement le template en fait, pour que voilà, là on ait directement accès au template, on va récupérer notre formulaire, et en fait ça va permettre d'envoyer ce formulaire. Et là la deuxième page c'est le succès, voilà, votre demande a été envoyée succès. Et donc dans le contact controller, voilà c'est ce que j'ai fait, j'ai récupéré voilà handle request, le contact, etc. On va le persiste, on va le flush pour le mettre dans l'entité, dans notre base de données, dans notre entité contact, voilà. Donc ici on va récupérer tous nos contacts, voilà, par exemple Xavier, Olaf, bam, on remarque Xavier, il demande une franchise de Metz. Bref, on reçoit tout ça. Et ensuite j'ai intégré mon mailer. Alors pour intégrer le mailer, c'est très simple, j'ai été directement là-dedans, donc c'est dans config package. Et normalement vous allez avoir votre mailer juste ici, voilà, que j'ai placé ici. Avec le mailer, on va l'importer ici, donc mailer interface et template email, voilà. Donc c'est très important d'avoir les deux. Et on va créer notre email. Alors on peut soit envoyer un email classique, soit passer par une page déjà préfaite un petit peu en HTML avec un template. C'est ce que j'ai fait. Ça permet d'avoir en fait, si vous voulez, en passant par un template HTML, d'avoir voilà votre, ça c'est une balise H1, etc. Vous pouvez le voir ici. En fait, j'ai créé ça comme template HTML pour que quand on envoie un mail, ça passe par un template HTML. Donc là, on passe par le template. Alors, très simple, on crée un nouvel template email, on le précise, on l'importe, on le précise. Et là, en fait, c'est un pattern classique, c'est from pour mettre le nom du contact, tout. Donc là, moi, j'ai mis le nom de l'administrateur parce que c'est l'administrateur par défaut que l'équipe marketing va utiliser. Le sujet, donc là, on récupère le sujet. Donc le from, évidemment, on récupère le contact, l'email du contact pour l'avoir juste ici. Quand vous allez là, voilà, vous avez l'email du contact, le sujet et le message. Donc on va le récupérer ici, l'email, le sujet. Et ensuite, le message directement, on va le récupérer dans le template, en fait, qui va vous donner votre image. Voilà. Donc pareil, pour le formulaire, c'est extrêmement simple ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un mail to plutôt classique. Vous avez votre mail to, l'email du franchisé, le sujet, etc. Et là en fait j'ai utilisé un générateur de mail to pour créer ça. J'ai mis tout ce que je voulais mettre et en fait du coup ça vous donne tout votre lien du mail to. Et là inscription franchise, ça fait quand vous cliquez, ça va directement envoyer dans votre courrier, ou sinon ça va vous demander de vous inscrire, enfin de vous connecter dans votre boîte mail pour après envoyer directement ce message un peu automatisé. Maintenant c'est directement les franchisés et les structures qui vont se créer leur propre compte, comme ça l'équipe marketing ne le voit pas et d'ailleurs ne peut pas voir leur mot de passe puisque le mot de passe, souvenez-vous, il est haché avec la fonction sécurité de hachage. Donc voilà, on la voit même pas dans la base de données, donc c'est parfait. Niveau sécurité on est bien, on est très bien. J'ai oublié de préciser, mais dans le point env il faut évidemment le mettre, hein, le placer, voilà, le mailer avec le nom de votre mailer, votre mot de passe, etc. Ah, et dernière petite chose importante pour le mailer, que je trouvais ça sympa à faire, c'est dans les utilisateurs. Dès qu'on va modifier un utilisateur, supprimer ou modifier, ça va envoyer un mail. Le mailer, il va directement envoyer un mail à la personne concernée, donc from, voilà, donc nous, donc l'email de l'équipe marketing à David, et ça va directement lui envoyer: nous avons effectué une modification dans vos données utilisateurs. Comme ça le prévient. Si on supprime un utilisateur, ce que ça va faire, ça va directement lui envoyer: suppression de votre compte utilisateur, nous avons supprimé votre compte utilisateur. Comme ça envoie un mail à la personne et ça va la prévenir. Par contre, j'ai eu un gros problème de sécurité, une grosse faille que j'ai constatée, vraiment horrible. Ne faites jamais ça, ne reproduisez pas ça. En gros, tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais pas créé de point
local, voilà, parce que ce projet je l'ai réessayé quand même 2-3 fois parce que vous avez vu, je m'étais foiré, les débuts étaient quand même assez rudes pour moi, et je me suis aperçu que j'avais fait un point env, mais pas un point env point local. C'est très bête parce que du coup toutes mes données de ma base de données, mon mailer, le lien, les mots de passe, même mon app secret étaient dans mon point env. Ça fait qu'il était affiché clairement sur GitHub. Bon là c'est un site, voilà, c'est pas pour un client, c'est ça que je veux dire, mais on va dire si c'était pour un client, c'était foutu, hein. Niveau sécurité, on est à moins 18, c'est un carnage. Ça fait que j'ai créé un point env local et j'ai décalé les informations dans le point env local, dans votre point env. Il faut absolument, et c'est très important ce que je dis, c'est vraiment crucial niveau sécurité, il faut absolument ne pas mettre vos données dans le point env parce que quand vous allez le push sur GitHub, après les gens ils auront accès à votre point env, ils auront accès directement à votre app secret et à votre, par exemple ici à mon mailer, donc ils auront accès, ça c'est moi qui ai mis user et password et default, mais ici si on regarde dans mon point env local, il y a tout en fait, il y a vraiment tout, c'est très très grave. Et pareil pour la base de données, là on a accès directement à la base de données, on voit mon utilisateur, on voit bon là c'est en local donc voilà, mais on voit aussi l'adresse. Dans votre point env, vous enlevez tout ce qui va être votre base de données, vous mettiez par exemple username, adresse, name, voilà, vous mettez des choses vagues qui donnent pas de données en fait, et surtout vous enlevez votre app secret. Donc voilà, heureusement qu'il n'était pas en production. Si on était dans un vrai site en production, je me serais permis de supprimer tout le GitHub. Voilà, je peux pas évidemment parce que c'est l'évaluation, il faut que je montre ce que je fais et comment je le fais. Donc évidemment, je peux pas supprimer mes gits parce que voilà, mais sinon j'aurais supprimé le dossier git et j'aurais refait un nouveau git pour pas qu'on voit l'app secret, etc. Par la suite, j'ai créé mes filtres en JavaScript pour pouvoir permettre à l'utilisateur, ici l'équipe marketing, de choisir dans les users, les franchisés et les structures s'il voulait voir que les adresses ou les noms, prénoms par exemple. Aujourd'hui, je vous montre mes petits filtres en JavaScript, ça fait plaisir. Vous avez les utilisateurs, donc soit vous avez tous les utilisateurs, soit vous avez les emails, hop, boum, email, et puis en plus la font size, tac, elle augmente un peu, comme ça on voit un peu mieux. Ou vous avez le nom prénom, ou vous avez l'adresse, avec la ville évidemment. Vous pouvez changer comme ça et puis ainsi trier, et puis là vous avez tous. Pareil pour franchise, hein, vous avez tous, donc tous vos franchises, les contrats, les emails ou les adresses. Et pareil pour les structures, vous avez les noms ou le prénom, les emails ou les adresses seulement. Pour tout ce qui est partie code, je suis parti sur quelque chose, un filtre plutôt classique que j'ai commenté. D'ailleurs, j'ai beaucoup mis de commentaires pour bien j'essaye de beaucoup commenter les choses. Là, on va créer une fonction. Donc, bon, ici, je l'ai appelé show contrat, mais voilà. J'ai créé ma petite fonction pour afficher. On va récupérer ici, on va créer les variables avec les documents getElement by class name. Là, on va récupérer de notre DOM, du coup. Donc, on va récupérer ici nos éléments HTML. Une fois qu'on a récupéré ça et qu'on les a mis dans nos variables en JavaScript, on va faire les petites boucles parce que la petite boucle, voilà, donc for i contrat.length, ça permet de récupérer toutes les lettres qu'il y a dans le nom. Puis ensuite, en fait, le gros problème que j'ai, c'est que j'avais eu, c'était qu'ici c'était sur Bootstrap, donc tout ça c'est avec j'ai relié ça avec du Bootstrap, et la table Bootstrap par défaut elle display, en fait si vous voulez je mettais un display none au départ parce que ce que je voulais faire c'était display none puis après display block ou display content, mais ça marchait pas comme ça parce que je mettais du display sur quelque chose qui n'avait pas de display parce que c'était déjà sous Bootstrap et ça me décalait mon tableau et ça me cassait mon tableau. J'ai trouvé la dernière solution, faire ça avec du texte, du font size, et en fait c'est la taille de texte qui va être générée, donc j'ai mis en EM pour que ça soit basé sur le site. Donc là quand elle est à 0, en fait les blocs disparaissent par défaut et voilà, et ça va du coup mettre des blocs plus gros. Et enfin dernière chose, on crée les boutons, donc là on va récupérer voilà par ID les éléments, donc en fait on va récupérer les boutons là que j'ai créés. On fait une fonction d'écoute d'événements, donc on dit que ça réagit au clic, et dès qu'on clique sur ce bouton, ça va nous envoyer notre fonction show contrat, ici show email, show adresse et show all. Aussi j'ai tenté d'installer l'API plateforme pour pouvoir avoir une URL liée à ma base de données et ainsi faire un fetch en JavaScript sur mes données comme mes users par exemple, pour pouvoir avoir mon SQL dans mon JS et faire une barre de recherche dynamique. Le problème, la version 2.7 ça m'a donné des bugs, mon PHP ne le prenait pas, j'ai donc pris la 3.0, mais malgré que l'API arrivait à voir mes entities, elle ne voyait clairement pas mes données SQL qu'il y avait dedans, ça passait en métadonnées mais rien ne fonctionnait, j'avais une erreur 400, donc j'ai pris la décision de remplacer ma barre de recherche, de toute façon pas grandement utile vu que j'ai déjà mes filtres en JS, par un slogan que j'ai fait pour Athletis, Sport is life. Grosse déception, là ça marchait pas, il y a eu des gros problèmes d'API parce qu'en plus franchement, j'ai eu la malchance que j'ai créé ça au moment où 4 à 5 jours après ils ont lancé la 3.0. Moi quand j'ai installé après tout est fini en 3.0, j'ai pas trouvé de tuto, la documentation franchement je suis désolé mais je l'ai pas du tout apprécié, j'ai rien compris. Avec ma 3.0 je pouvais rien faire, je comprenais pas pourquoi il y a des bugs de partout, donc j'ai préféré pas la prendre, pas l'utiliser parce que j'ai pas envie de mettre un truc que je sais pas expliquer, que je sais pas utiliser et qui fonctionne à peu près, donc j'ai préféré ne pas la mettre par prudence et je préfère faire mes tests sur d'autres projets etc parce que là c'est trop un projet qui me tient à cœur et j'en ai besoin quoi, on va éviter de tout casser, voilà. Après ça on va se concentrer sur le déploiement de l'ECF sur Heroku. J'ai fait un dump de ma base de données avant de commencer le déploiement. Donc pour le déploiement je commence par créer une nouvelle app sur Heroku, je la paramètre.
Ensuite je me connecte à mon compte GitHub pour récupérer mon repository. Je connecte mon Git repository à Heroku. Après ça j'ai été dans mes settings pour configurer mon build pack. J'ai mis PHP vu que tout le back est en PHP avec Symfony 6. Après je configure mes variables, j'ajoute mon app env et je le mets en comme prod. Après je prends mon app secret de mon env local. Ensuite je mets mon mailer et mon messenger transport. Après je vais dans ressources chercher le clear-db SQL pour faire ma base de données en ligne. Puis je mets mon clear-db et ma database en prenant du coup l'URL que m'a généré mon clear-db SQL et je la mets dans ma database. Après dans mon projet je crée le fichier procfile d'Heroku et dedans je place mon code pour Heroku. Alors c'est un code que j'ai trouvé directement dans la documentation. Après je fais un fichier .env.php, je mets le code suivant et je précise bien le app env en prod pour le mettre en production. Puis mon .env.local.php je le crée, je vais chercher mon app secret dans mon code qui est du coup ici dans mon .env.local et je le place dedans. Et idem pour ma database, je le place aussi dans ce nouveau fichier qui s'appelle .env.local.php. Ensuite je passe à mon mailer et mon messenger. Après je vais dans le terminal de mon VS Code et je tape composer require symfony /apache-pack. Ça va me donner mon .ht-access. Je vais ensuite chercher mon workbench SQL que j'ai ici précédemment installé. Avec mon URL généré par clear-db SQL, je vais récupérer les infos qui se trouvent dedans pour me connecter à la base de données. Donc le user, le password et la database. Une fois dedans, je vais aller chercher mon dump de SQL que j'ai précédemment fait. J'ajoute le code de create database et je remplace le nom de la base de données par mes identifiants obtenus dans mon URL de clear-db. Attention à pas oublier les étoiles à gauche des slash car j'ai eu l'erreur en les oubliant. Cette erreur là c'était horrible parce que je cherchais, je remettais ma base de données, j'essayais de la mettre en route quoi et ça ne marchait pas. Et en fait c'est parce que entre les deux slash il faut mettre des étoiles des deux côtés et moi j'avais pas les étoiles. Voilà, c'est juste il faut deux petites étoiles à chaque fois côté à gauche des slash. Enfin il y en a un c'est à droite, l'autre c'est à gauche pour bien tout mettre entre étoiles quoi. Après ça je copie-colle tout mon fichier de dump une fois modifié. J'appuie sur l'éclair à côté de la sauvegarde et c'est parti, ma base de données commence le transfert. Puis je fais un git add et push pour le mettre dans mon repository. Et enfin, maintenant je clique sur deploy sur Heroku pour le déployer en ligne. Mais là, c'est le gros drame, hein. Là c'est vraiment le drame. J'ai eu une erreur, alors tous les voyants sont verts, tout est écrit que c'est déployé, même sur GitHub c'est écrit que c'est déployé, tout fonctionne, j'ai pas eu d'erreur lors du déploiement, tous mes fichiers sont là, ma base de données, etc. J'ai fait comme les tutos que j'ai vus, comme les docs que j'ai vus. Mon application est considérée comme déployée, mais quand je vais dans le déploiement, ça me met erreur 404. C'est bon, j'ai réussi, j'ai trouvé le problème. Il m'a fallu une petite journée et un petit peu d'aide quand même. Le petit problème en fait, c'est juste que j'avais pas de route par défaut quand j'allais sur mon site. Vous savez, il y a l'URL, le slash, et moi je mettais soit /login, soit /home, soit des trucs comme ça. Et là, il y avait pas la route par défaut, il y en avait pas. Donc en fait, il faut juste placer une route par défaut que vous trouvez justement. Voilà, donc dans la sécurité, pour arriver sur l'app login, j'ai directement juste mis par défaut le slash. Comme ça, quand on arrive sur le site, ça nous met automatiquement sur l'app login. Et en fait, c'était à cause de ça. Heroku ne trouvait pas de page par défaut quand on arrive sur notre site. Et ça fait qu'il mettait cette erreur. Donc voilà, il faut juste mettre une page par défaut. Ici, je choisis mon login. Et voilà, le projet est enfin terminé. Il est déployé. Tout est bon, tout est nickel, prêt à être envoyé. Si vous avez suivi jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, franchement, merci. Merci beaucoup déjà du soutien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, abonnez-vous, partagez. J'espère que ce projet vous a intéressé, que la façon dont je l'ai présenté était sympa à voir. C'était Nitiam, je vous aime, j'adore, je vous kiffe. À dans une prochaine vidéo. Salut.